L'invité du lundi vous propose une rencontre avec Michel Lavare. Avant de commencer l'émission, je vous rappelle qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, surftvrédaction@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Michel Lavare et vous pouvez aussi réagir à ses propos pendant l'émission. Michel Lavare, bonjour. Bonjour. Alors Michel Lavare, je suis heureux de vous avoir sur le plateau de Surf TV, à l'institution ce matin. Michel Lavare, d'abord, cette rentrée pour l'UMP se passe sous quels auspices ? Elle s'est passée sous des auspices régionaux puisqu'elle s'est faite au Mont-Mézin en Haute-Loire dimanche. J'y étais, nous étions très nombreux Lyonnais, Philippe Cochet, le président de la fédération, Michel Forissier, secrétaire départemental, beaucoup d'élus de Lyon. Et voilà, ça a été une belle rentrée, une très très belle réussite. Je crois que Laurent Wauquiez va progressivement accélérer le rythme avec l'énergie qu'on lui connaît. Ça a été une très très belle réunion politique et une belle rentrée. Ouais. Alors, Michel Lavare, sans trahir de secret, est-ce qu'on peut quand même avoir des informations ? Vous savez qu'on reçoit de nombreux courriers, que les téléspectateurs réagissent à l'émission, et là, ils aimeraient savoir qui va être sur les listes, ou quand est-ce qu'on va connaître le contenu des listes. Est-ce que, Michel Lavare, vous avez des informations ? Je n'ai pas spécifiquement d'informations. Vous savez, Laurent Wauquiez a son calendrier. Il désignera ses têtes de liste départementales. Il fera ça, je pense, que dans le courant de l'automne. Et puis ensuite, il y aura la constitution des listes proprement dite. C'est toujours un exercice très difficile. Il y a beaucoup de candidats, peu de place. Vous confirmez qu'il y a beaucoup de candidats ? Oui, il y a beaucoup de candidats. En tout cas, vous savez, sur ce genre d'élection, il y a toujours plus de candidats que de places disponibles. Donc c'est un équilibre territorial qu'il faut construire. C'est un équilibre aussi entre des profils, entre des gens qui représentent le monde économique, la culture, le sport, les affaires sociales. Bref, il y a tout un équilibre à faire. C'est pas un exercice très simple, mais bon, je sais que Laurent s'en occupe, a rencontré beaucoup de monde et puis il sortira ça le moment venu. Maintenant, vous savez, je crois qu'aujourd'hui, le vrai sujet, c'est le fond. Ces élections régionales, Jean-Jacques Kérane a montré avec sa majorité verte et socialiste une inefficacité terrible. Il ne s'est rien passé dans cette belle grande région Rhône-Alpes qui est pourtant qui a un potentiel extraordinaire. Il est grand temps de tourner cette page de l'inaction et de l'inefficacité politique. Je crois que c'est le projet qu'est en train de préparer Laurent Wauquiez dans une réunion avec l'Auvergne, puisque c'est Rhône-Alpes et Auvergne pour cette fois-ci. Donc, pour l'instant, nous avons surtout travaillé sur le fond. J'ai participé à quelques groupes de travail pour préparer un vrai grand projet pour cette belle région qui mérite de retrouver la place qu'elle a perdue avec la majorité sortante. Alors, puisque vous travaillez sur ces questions, alors est-ce qu'il y a des points faibles ? Parce que ça peut intéresser beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a des points faibles, des choses qui n'ont pas été traitées en région Rhône-Alpes ? Ah oui, il y a beaucoup de choses, il y aura beaucoup de travail. Moi, j'ai particulièrement travaillé sur les transports. Il ne vous a pas échappé que sur les TER, on a de gros soucis dans la région. Il est grand temps de pouvoir remettre un petit peu d'ordre, à la fois sur deux aspects. Un premier aspect qui est celui de la régularité, le fait que nous soyons la première région avec les trains qui ont le plus de retard est pas normal. Et puis les aspects de sécurité aussi à bord des trains, c'est un élément important. Laurent Wauquiez en a parlé dimanche. Donc il va y avoir de vraies propositions qui seront faites aux Rhône-Alpins et aux Auvergnats sur ces sujets. Au-delà de ça, il y a la question de l'économie et de l'emploi. Là aussi, la région a montré qu'elle était d'une très faible efficacité. Donc il va falloir... il y a eu des outils en place quand même. Il y a eu ERAI, il y a eu... Oui, mais d'abord, ça datait d'avant. Mais ERAI, c'est quand même un scandale sur le fait que comment est-ce que la situation a pu dériver à ce point-là.
Donc il faut refaire les choses. L'idée des rails est excellente, c'est Alain Mérieux qui avait lancé ça. C'est un outil fondamental pour notre région qui est exportatrice, mais il faut que cet outil il fonctionne et il ne génère pas des millions d'euros de déficit, sinon ça pose quand même un problème. Donc il y a de toute façon sur ces sujets-là, avec la volonté de faire de Rhône-Alpes-Auvergne la première région en termes d'apprentissage. L'emploi, nous avons une économie qui a un potentiel formidable. Il faut que la région soit un moteur, ce que malheureusement elle n'est pas aujourd'hui. Alors, Michel Havard, est-ce que vous pouvez nous dire un mot des chantiers de la métropole, hein, parce que vous savez que les Lyonnais sont très attentifs à ce qui se passe dans la ville. Hein, la métropole est rentrée en action. Quels vont être les grands dossiers qui vont être traités pour cette fin d'année 2015 ? Nous sommes toujours au niveau de la métropole dans une année de mise en place et un peu de transition. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de politiques sur lesquelles on ne voit pas encore très clair. Ce que malheureusement on mesure déjà aujourd'hui, c'est que Gérard Collomb avait vendu la métropole en expliquant qu'on ferait des économies. Résultat des courses, on ne voit pas les économies. Par contre, les Lyonnais et les grands Lyonnais, les grands métropolitains vont vivre les hausses d'impôts l'année prochaine, puisque c'est la seule mesure qui pour l'instant a été actée. Il y a le souci du maintien d'un niveau d'investissement important. Il y a beaucoup de politiques sur lesquelles les choses n'ont pas été préparées en amont, donc elles se font maintenant. Je pense que on va, sur cette année 2015, il ne faut pas attendre grand-chose de la métropole. C'est une année de transition. Il y a eu une mauvaise préparation des choses. Il faut donc rattraper le retard qui a été pris par la précipitation qu'il y a eu à mettre en place cette métropole. Donc je pense qu'on sera sur un service équivalent à celui que nous avions avant entre le Grand Lyon et le Conseil général pour la partie métropolitaine. Et il ne faudra pas en entendre beaucoup plus cette année. Quand vous dites il va y avoir des hausses d'impôts, est-ce que vous sous-entendez qu'on aurait pu, par exemple, éviter ça ? Ça aurait été une chose possible avec la métropole ? Vous pensez qu'il était possible, par exemple, de garder les impôts stables ou même de les baisser ? Nous avions pris l'engagement au niveau des Républicains sur une stabilité de l'impôt. Laurent Wauquiez en a parlé dimanche. Au Puy-en-Velay, pour la 3e année consécutive, il vote une baisse des taux d'impôt. Pour réussir ça, ça veut dire qu'il faut une gestion très rigoureuse. Il ne faut pas laisser filer les choses, comme le fait Gérard Collomb ou comme l'a fait Jean-Jacques Kéran. Leur seule solution à la baisse des dotations de l'État, c'est finalement d'augmenter les taxes, les redevances et les impôts, pour en fait augmenter le niveau des recettes pour couvrir des dépenses qui continuent d'augmenter sans cesse. Donc bien sûr, c'est une question de choix politique. J'avais dit pendant la campagne électorale, il faut repenser l'exercice des compétences. Il y a un moment donné où on ne peut plus tout faire et il faut chercher à faire mieux les choses en ayant la préoccupation permanente du coût de fonctionnement. On ne va pas pouvoir continuer dans ce pays, au niveau des collectivités locales comme au niveau de l'État, de vivre avec une dette qui va continuer d'augmenter et en ce qui concerne l'État, un déficit qui devient insupportable d'une année sur l'autre. Donc c'est possible, c'est des choix politiques. On sait que ça n'a jamais été le choix de la gauche. On l'a bien vu avec l'arrivée de François Hollande, qui aujourd'hui regrette. Enfin, quel constat d'échec terrible. Arrivé à 1 an et demi de la fin de son mandat, il est en train d'expliquer que tout ce qu'il a fait au début, c'était des bêtises. Enfin, je veux dire ce qu'on savait. Il a massacré les gens fiscalement. On se retrouve aujourd'hui dans une situation où les autres pays redécollent et nous, on est complètement embourbés parce que les entreprises sont surtaxées.
Les particuliers sont surtaxés, donc ils ne consomment pas. Et ils sortent aujourd'hui la réforme du Code du travail. Enfin, 3 ans et demi après, ils se rendent compte qu'il y a un souci. Enfin, je veux dire, c'est un constat d'échec. J'espère que les Français vont les sanctionner très, très, très sévèrement. Michel Avare, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle avant de terminer l'émission qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Michel Avare et vous pouvez surtout réagir à ses propos et vous le faites souvent. L'invité du lundi se termine. La semaine prochaine, nous aurons un autre invité. À bientôt.